Bonjour à tous et bienvenue à l'info. Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, au terme de leurs entretiens au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya en Égypte, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie ne ménageait aucun effort au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre un terme au génocide commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le président de la République a salué par la suite la résilience des habitants de la bande de Gaza face à un véritable génocide commis par l'occupant sioniste, ajoutant que la position de l'Algérie n'a jamais changé et ne changera jamais, car la solution fondamentale reste l'établissement d'un État palestinien dans les frontières de 1967, avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Le chef de l'État a affirmé par la suite que les deux pays convenaient de l'importance d'approfondir la coordination et la concertation autour des questions arabes et de tout ce qui concerne la région. Au Liban, en moins 21 personnes sont tombées en martyrs dans plusieurs frappes sionistes sur le sud libanais, dont 9 martyrs dans un bombardement sur les environs de Saïda. Par ailleurs, le Liban a déposé hier une nouvelle plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU par l'intermédiaire de sa mission diplomatique permanente afin de protester contre les attaques sionistes commises sur son territoire du 15 au 24 octobre. Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit défendre ce lundi son premier projet de budget qui sera dévoilé mercredi en pleine polémique sur des hausses de taxes et des craintes de retour à l'austérité au Royaume-Uni. Le second tour des élections municipales au Brésil s'est soldé dimanche par une large victoire de la droite modérée. Un des représentants de cette droite, Ricardo Nunes, a été réélu haut la main à São Paulo avec plus de 59% des suffrages face au candidat de gauche Guilherme Boulos. Le Parti social-démocrate, un parti d'opposition lituanien, a remporté hier le second tour des élections législatives selon les résultats préliminaires publiés par la Commission électorale centrale. Et enfin, au Japon, le parti au pouvoir a perdu la majorité absolue à la chambre basse du Parlement à l'issue des législatives de dimanche selon des projections. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.